Même si une nette amélioration est à noter, les mercatos du Stade de Reims ont souvent été de cuisants échecs. Revenons sur les 5 pires depuis 15 ans, par ordre chronologique. On commence fort avec selon moi le mercato le plus éclaté de tous. Excepté l'arrivée de Benjamin Mukanjo qui terminera meilleur buteur du club avec 8 buts, les autres prises rémoises s'avèrent catastrophiques. Grégory Bourillon est fade au milieu comme un verre d'eau tiède, David Ngog peine à enchaîner les bonnes prestations malgré ses 7 buts, Antoine Comté, acheté définitivement courant l'été, n'est pas une assurance tout risque derrière, pas plus que Valentin Roberge ou Chris Mavinga, qui ne feront pas de vieux en Champagne. Une vraie catastrophe sur toute la ligne. Rater ses 4 recrutements au cours d'un seul hiver, c'est possible? Eh bien le Stade de Reims l'a fait en 2015-2016. Mal en point et mal classé, le club décide de se renforcer au mercato hivernal. Pour tenter de se maintenir, il prend dans ses filets Thierry Bifouma en provenance de l'Espagnol Barcelone, dont l'égoïsme marquera plus les esprits que ses 4 buts inscrits. Las Bangoura, venu lui aussi en prêt depuis la péninsule ibérique, se demande encore ce qu'il est venu faire dans cette galère, et le défenseur central Abdelhamid El Kaoutari, prêté par Palerme, ne dispute que 8 rencontres toutes plus mauvaises que les autres. Quant au dernier, Johan Carasso, non seulement son arrivée renforce l'incertitude et la tension entre les désormais 3 gardiens susceptibles d'être numéro 1, mais en plus ses perfs sont loin d'être satisfaisantes. Un échec de A à Z. Celui-ci n'est pas le pire de la liste, avec la présence de Predrag Rajkovic qui fera oublier l'excellent Mendy, Woodface acheté en hiver mais qui rejoindra le club l'été d'après, et à une moindre mesure Ed Bilal Touré. Mais les arrivées de Dario Marezic, Derek Kutesa et Timothée Nkada ne sont pas du plus bel effet, sans parler du meilleur d'entre tous, Anastasios Donis. Prêté par Stuttgart avec achat obligatoire en cas de maintien du stade en Ligue 1, ce qui se passera, le Grec réussira la prouesse de n'inscrire ni délivrer aucun but ou passe décisive en 5 ans. Pour 5 millions d'euros, ça pique, et ça suffit à faire de cette QV 2019-2020 une relative catastrophe. Enlever Woodface, désormais débarqué à Reims depuis Ostende, de l'équation, et ce mercato 2020 s'avérera abominable. D'abord, Donis est officiellement acheté par le SDR, Fraser Hornby également sans que l'Écossais n'apporte quoi que ce soit en attaque. Le latéral belge Thibaut De Smet peine à s'imposer avec ses piètres performances, mais la catastrophe industrielle se nomme Valon Berisha. Censé être l'impact player du Stade de Reims, il n'inscrit qu'un but et délivre 3 passes décisives en 27 rencontres, sans faire mieux l'année suivante. Un mercato manqué sur toute la ligne. En 2021, le SDR ne se trompe pas complètement, puisqu'il acquit Azor Matusiwa qui sera une vraie réussite. Mais les transferts de Van Bergen, Gravillon, Guitane ou Buzy se révèlent trop neutres pour le considérer comme réussi. Et celui de l'intermittent Jens Kajus contre 10 millions d'euros fait mal aux caisses du club. Le Suédois est capable de coups d'éclat, mais se montre trop irrégulier pour s'imposer définitivement. Un mercato mi-figue mi-raisin en quelque sorte. Et vous? Lequel de ces mercatos jugez-vous comme étant le pire? Et si vous en avez d'autres en tête, plus anciens par exemple, n'hésitez pas dans les commentaires.